Bonjour, aujourd'hui on va voir la taille des rosiers lianes. Bonjour et bienvenue dans la roseraie du château de Carnot en Normandie. Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué pourquoi je ne taillais pas encore mes rosiers remontants. Par contre, j'ai déjà commencé la taille des rosiers lianes. Il me reste encore derrière moi Cécile Brunner. Alors pourquoi je commence les lianes plus tôt ? Tout simplement parce que ce sont de vrais géants. Vous savez, les rosiers lianes ou ramblers sont capables de monter jusqu'à 10-15 mètres de hauteur pour certains. Et donc en une année, ils peuvent former de très longues pousses qui, quand tout ça est bien enchevêtré, sur lesquelles il faut des fois tirer très fort. Et quand je tire dessus et les feuilles sont déjà sorties, je risque tout simplement de tout arracher et d'abîmer mes bourgeons. La théorie de la taille du rosier liane est très simple. Ce qui est plus ardu, plus difficile, c'est la taille elle-même. Pour tailler, il faut respecter 4 grands principes. Le premier, on ne touche pas aux charpentières. Les charpentières, ce sont les grandes branches qui forment la structure du rosier. Ce sont vraiment les branches qui montent au début du sol, du niveau du sol, les branches bien fortes, et après, au fur et à mesure que le rosier se forme et qu'il monte, il y a d'autres charpentières qui vont s'établir. On ne les coupe pas parce que sinon, on touche au squelette du rosier et il faut bien quelque chose quand même pour le soutenir. Le deuxième principe, c'est ne pas toucher non plus aux pousses de l'année dernière. Les rosiers lianes fleurissent sur les pousses de l'année précédente. Donc ces grands rameaux, des fois de 2-3 mètres qui se sont formés, oui, ils sont capables de faire ça. En une année, ce sont elles qui vont donner les nouvelles fleurs. Donc au plus possible, on n'y touche pas. Le troisième principe, on coupe tout ce qui a fleuri une fois, voire 2 fois. 2 fois, c'est le maximum. Au-delà, vous n'aurez pas vraiment de fleurs. Et le dernier principe, c'est très simple. On coupe tout simplement tout ce qui nous dérange. Les branches qui nous accrochent les cheveux, les rameaux qui nous barrent le passage, tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Et comme les rosiers lianes font beaucoup de pousses, souvent, on a pas mal de choix. Donc, je ne vais pas tailler les charpentières, c'est-à-dire ces grandes branches qui partent de la base, voilà, et qui vont loin, et qui constituent le squelette du rosier. Ça, je les laisse. Et j'identifie surtout bien les pousses de l'année dernière, donc celles qui vont porter les fleurs cette année, et que je ne vais, comme je vous ai dit, pas couper. Donc, elles sont ici, là, et je les ai eues à l'œil tout l'été dernier et je les ai bien observées. Je voulais qu'elles aillent le plus loin possible, donc je les ai laissées croître, mais je les ai toujours attachées au fur et à mesure. Alors un petit peu n'importe comment, comme je pouvais à la va-vite, mais là je vais les détacher et je vais mieux les attacher, mieux les guider. Mieux attacher, mieux guider, qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne fais rien, mon rosier liane, il va aller à la verticale, il va pousser vers l'eau, vers la lumière, et il va avoir juste quelques fleurs tout en haut. Mais moi, je vais avoir des fleurs un peu partout, et surtout, je vais avoir beaucoup de fleurs. Je peux intervenir. Je peux prendre ces nouvelles pousses, et au lieu de les laisser partir à la verticale, elles sont encore assez souples, je peux les tordre un peu, le maximum possible, carrément jusqu'à l'horizontale, et là je vais constater que tous les bourgeons, tout le long du rameau qui seraient restés dormants, vont tout d'un coup éclore, vont former des nouvelles petites pousses qui vont former des fleurs. Donc j'aurai beaucoup plus de fleurs. Et en ce qui concerne le troisième principe, vous voyez bien ici, il y a une petite branche qui a fleuri une première fois ici et elle a été coupée. Ensuite, la deuxième année, elle a formé cette petite pousse, et elle a fleuri au bout et c'est tombé tout seul. Donc elle a déjà fleuri 2 fois, donc je vais enlever cette pousse-là, les autres c'est pareil, donc je crois que je vais enlever le rameau entier. Et en ce qui concerne le quatrième principe, c'est-à-dire de couper les branches qui nous dérangent, qui dérangent le passage, ici je n'ai pas ce problème-là, tout est bien attaché, le rosier est encore très jeune, donc je n'ai pas beaucoup de travail, et je vais juste couper selon les 3 premiers principes. Alors voilà, c'est terminé, j'ai fini, j'en ai eu pour à peu près 2 heures. C'est beaucoup plus clair, parce qu'aussi j'ai enlevé toutes les feuilles anciennes qui de toute façon n'allaient pas participer à la photosynthèse l'année prochaine. Et vous voyez, j'ai respecté les 4 principes, c'est-à-dire je n'ai pas touché aux charpentières, elles sont toujours bien là, bien visibles. J'ai identifié et ne pas couper
les nouvelles pousses de l'année dernière qui n'avaient pas encore fleuri, celles que je vous ai montrées ici par exemple, et je les ai bien détachées et reattachées de manière la plus horizontale possible. Et les rameaux qui avaient fleuri, une fois, je les ai raccourcis ou j'ai carrément enlevé la branche. Le quatrième principe, enlever les rameaux qui nous dérangent, eh bien, il n'y en avait pas, donc je n'avais pas à le faire. Là, je l'ai attaché de manière un peu stricte, un peu guindée peut-être, mais je vais vous montrer un autre exemple de rosier liane qui grimpe sur une cabane où on va lui laisser un peu plus de liberté. Avant de voir ensemble un autre rosier liane qui grimpe sur une cabane, je voulais vous montrer le même qu'on vient de voir, c'est Sylbruner. Ici, il a beaucoup plus de place, il est juste retenu par une structure sur laquelle j'attache les plus fortes branches, les charpentières, alors que les autres rameaux, je les laisse tomber plus librement. C'est souple, c'est enjoué, c'est un peu plus romantique, un autre style. Maintenant, je suis dans mon jardin parce qu'ici, j'ai un rosier liane également. C'est le rosier dentelle de Malines de Louis Lenz de 1986 et je vais le tailler un peu plus différemment parce qu'ici, la situation n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que je n'ai plus un mur rigide et il faut que je contienne le rosier. Ici, je veux justement avoir un effet un peu plus naturel et je voudrais que les branches retombent pour ce petit effet un peu romantique. Donc, ce que je veux surtout garder, comme je vous ai expliqué, ce sont ces grandes nouvelles pousses qui sont coriaces avec leurs aiguillons. Ce rosier-là, il va falloir vraiment que je prenne mes gants en cuir après. Donc ces pousses-là, je veux les garder. Donc surtout, je ne les coupe pas là où ce n'est pas nécessaire. Là où ça me dérange dans le chemin par exemple, parce que je ne peux pas tourner autour, c'est autre chose. Mais ici, je veux garder le maximum de ces jeunes pousses. Et je veux, comme je vous ai expliqué, les guider à l'horizontale. Donc c'est ce que je vais faire en essayant de les attacher comme ça, ici, à la cabane ou au besoin dans le rosier. C'est pas grave si j'attache un rameau à un autre rameau, il y en aura tellement d'autres dans le futur que c'est pas grave si on les abîme un tout petit peu. Je vais faire la même chose avec cette pousse-là, et évidemment toutes ces nouvelles branches-là que vous voyez et qui vont donner les nouvelles fleurs. L'année dernière, j'ai guidé ce rameau-là à l'horizontale et finalement, vous voyez, il y a des petits bourgeons qui ont donné ces petites pousses et qui ont porté des fleurs, ici à l'extrémité. Je pourrais, comme je l'ai fait ici, couper là et là et là et j'aurai encore une deuxième floraison. Mais en fait, comme j'ai tellement de branches, je préfère vraiment privilégier les jeunes pousses. Et comme ici, j'ai celle-ci qui est très longue et qui est assez souple pour que je l'emmène vers la droite, je pense que je vais couper tout simplement ici, enlever toutes ces pousses de l'année dernière et remplacer par celle-ci, que je vais aussi tordre comme ça pour l'avoir à l'horizontale. Voilà, ici aussi c'est terminé. Je vous ai montré tout à l'heure ces jeunes rameaux qui tombaient librement. Alors ici, j'ai préféré les attacher pour ne pas m'accrocher la tête quand je tourne autour de la cabane. J'ai dégagé quelques branches qui tombaient par là aussi. Donc sur le devant, je suis un peu plus rigide parce que je veux sécuriser mon chemin. Par contre, dessus, vous voyez, les branches peuvent tomber assez librement, assez souplement. Et maintenant, on va aller voir la taille d'un rosier liane qui grimpe dans un arbre. Et ici, je suis avec un rosier liane qui s'appelle Apple Blossom, qui monte dans un vieux poirier et il monte vraiment très haut. Et on a l'impression, au mois de juillet, que l'arbre est en fleurs. C'est un rosier liane qui est très vigoureux, donc je ne peux pas le suivre, je ne peux pas aller là-haut. Donc c'est très facile en fin de compte pour moi parce que je ne fais pas grand-chose. C'est-à-dire, éventuellement, à la base ou à ma hauteur ou peut-être avec un petit escabeau, je peux couper du bois mort. Comme quand je regarde ici, oui, je vois quelques branches qui sont mortes que je peux couper. Mais alors là, c'est vraiment de la cosmétique. Sinon, le reste du rosier, je le laisse tout simplement faire ce qu'il a envie de faire. Donc vous avez vu, on peut traiter et tailler les rosiers lianes de beaucoup de façons différentes. Mais moi je pense qu'ils donnent tout leur potentiel quand ils ont beaucoup de place et quand ils peuvent aller le plus librement possible, ce qui est d'ailleurs le cas quand on le laisse grimper dans un arbre. Donc j'espère que je vous ai donné envie surtout d'avoir plein de rosiers lianes dans votre jardin, si vous en avez la place. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.